Bonjour tout le monde et bienvenue à notre cours de comportement de consommateur, bien que l'examen n'est que dans quelques jours. Donc, en réponse à la question d'une étudiante et celle qui m'a été posée par d'autres étudiants également, donc malgré les explications que j'ai faites en classe, j'aimerais juste vous ramener sur la différence entre la règle de décision lexicographique et élimination par critère. Donc, deux règles qui se ressemblent énormément, mais qui ont une grande différence substantielle. Donc, je me permets de partager donc mon écran. Alors, que voici. Donc, ce ne sera pas très, très long. Donc, je vais le mettre d'ailleurs en... Excusez, je vous dis, là, je vais le mettre en mode présentation, mais donc, je partage et je mets en mode présentation. Donc, voilà. Donc, et je vais juste revenir ici. Et nous voilà. Parfait. Donc, la règle de décision, donc les règles de décision, comme vous le savez, se répartissent dans deux grandes catégories. Donc, non compensatoire, plutôt, excusez-moi, et non compensatoire. Compensatoire, essentiellement, donc la faiblesse donc d'un attribut ou d'un critère peut être compensée par la force d'un autre critère. Donc, même si vous n'avez pas tout à fait ce que vous vouliez en termes du produit, ben, si le prix est assez bon, ben, ça peut peut-être compenser. Dans ce cas-là, évidemment, donc, ce que vous entrevoyez, c'est un peu une négociation interne. Hein? Ouais, j'ai pas tout à fait ça, mais j'ai ceci. Puis, ben, c'est ce que je vous racontais, on en blaguait un petit peu en classe, quand vous choisissez votre chum ou votre blonde. Ils ne sont pas parfaits, mais ils sont pas mal bons pour ça. Bon, je négocie. Okay? Donc, c'est un genre de calcul mental. Ça peut y avoir vraiment un calcul mathématique, mais c'est un calcul mathématique qui reflète vraiment juste un calcul mental. Dans l'autre catégorie, donc la catégorie non compensatoire, bien évidemment, comme donc le nom de la catégorie le dit si bien, hein, une caractéristique, donc la force d'une caractéristique, ne peut pas compenser pour la faiblesse d'une autre. Donc, contrairement donc, à ce qu'on appelle la règle compensatoire, et donc dans laquelle, d'ailleurs, le nom de la règle, c'est le modèle linéaire compensatoire. Donc, parmi les règles non compensatoires, donc nous avons la règle conjonctive, où on le sait déjà, c'est tout ou rien. La règle disjonctive, où c'est au moins un critère. Et on arrive finalement aux deux dernières règles qui font l'objet évidemment de cette petite vidéo. Donc, la règle lexicographique et élimination par critère. Lexicographique, c'est hyper simple, c'est vraiment notre pyramide. Essentiellement, donc, on ordonne donc les critères en fonction de ce qu'on a besoin. Donc, en fonction de ces critères, ben, je vais choisir pour le critère qui est le plus important, celui qui satisfait le mieux mes besoins. Donc, si vous lisez mon courriel, vous allez voir que je proposais que si Sabrina s'en va, elle a besoin de manger quelque chose rapidement, elle se présente dans un bistrot et ses trois critères principaux, donc dans le courriel, donc je vais juste m'en souvenir, donc c'est la vitesse à laquelle elle va être servie, le prix et donc le nombre de calories. Pour elle, parce qu'elle est pressée, c'est la vitesse. Alors, peu importe ce que vous avez, donnez-moi celui qui est le prêt le plus rapidement, même si c'est plus cher et même s'il y a plus de calories. Donc là, j'ai proposé qu'il y avait déjà une salade de saumon déjà prête et que ça coûtait donc 12 $. Donc, même si Cindy, donc la personne derrière la caisse, lui mentionne que dans quelques minutes, on va avoir une pointe de pizza qui est 7 $, donc clairement moins cher que son critère numéro 2, ben Sabrina dit non, non, donne-moi la salade parce que ça satisfait le mieux son premier critère. Ce que vous allez remarquer, par contre, dans cette règle lexicographique, c'est qu'elle n'a pas précisé de seuil. Elle n'a pas dit donnez-moi. Donc, le premier critère, c'est la vitesse, mais il ne faut pas que ça prenne plus qu'un certain temps ou le prix, puis il ne faut pas que ça coûte plus qu'un certain prix. Ça, c'est la règle d'élimination par aspect qui est notre prochain PowerPoint. Alors, pour bien comprendre ça, si vous retournez dans nos PowerPoint dans notre révision, donc vous allez avoir ça sur Zone Cours et j'ai joint donc juste ces deux PowerPoints-là donc au courriel que je vous transmets. Alors, ici, on va faire exactement la même chose. On va commencer avec les critères déterminants. On va les ordonner en termes de leur importance, exactement comme la lexicographique, mais on va rajouter un seuil. D'accord? Et donc, pour bien comprendre cet exemple, il faut suivre les flèches. Donc, il faut regarder ce PowerPoint en mode présentation.
OK? Donc, vous ne comprendrez pas si vous le mettez autrement. Donc, en mode présentation, ce qu'on voit ici, c'est que parmi les critères importants, il y a le prix, le poids, le processeur, la pile, donc l'autonomie de la pile, service après-vente et la résolution d'écran. On remarque qu'une évaluation 5, c'est fort et 1, c'est mauvais. D'accord? Donc, évidemment, dans cette règle, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une liste de critères, comme lexicographique. On voit qu'il y a un ordre derrière tout ça, ce qu'on va voir par les flèches dans un instant. Par contre, ce qu'on remarque ici de différent, c'est qu'il y a un seuil. Puis ça, c'est le minimum que vous voyez ici. Minimum 3, 4, 3, 3, 3, 4. OK? Donc, jouons le jeu. Alors, ce qu'on voit, c'est que le critère numéro 1, c'est le prix. OK? Donc, dans la règle lexicographique, si le prix était le critère numéro 1, ben, celui qui est le moins cher en magasin, c'est celui que j'achète. Ici, par contre, il n'est pas suffisant de dire que c'est le prix, mais il faut que ça satisfasse au moins un 3. Donc, à 5, je suis très content, ce qui présume que ce n'est pas cher. 1, je ne suis pas content, ce qui présume que c'est très cher. Il faut que ce soit au moins un 3. Peu importe, 3, c'est équivalent à quel prix. Donc, ce qu'on remarque, c'est que Winbook est à 5, HP est à 3, Compaq à 3, Dell à 4, IBM est à 2 et Toshiba à 1. Vous devinez tout de suite que IBM et Toshiba sont insatisfaisants parce qu'ils sont en dessous de mon seuil, donc d'emblée sont éliminés. Donc, le deuxième critère, c'est le poids. Je présume que plus que c'est lourd, plus que ça va être un 1, plus que c'est léger, plus que ça va être un 5. Je suis content en 5. Et donc, par contre, dans la règle lexicographique, si ça avait été juste poids, comme, admettons, mon critère numéro 1, j'aurais pris le plus léger. Donc, même si c'était un peu plus lourd que ce que je cherchais, ce que j'aurais voulu, moi, je cherche le moins léger, le plus léger, excusez-moi. Ici, par contre, ce n'est pas juste que le poids est important, comme deuxième critère, par exemple ici, mais aussi qu'il faut que ça satisfasse, que ce soit un 4. Donc, ce qu'on peut deviner ici, c'est que ce consommateur cherche un ordinateur qui n'est pas très lourd. 5 étant, elle est vraiment très, très contente. Donc, il nous reste 4 options. On ne revient pas sur IBM et Toshiba. Et ce qu'on remarque, c'est que Winbook est un 3, HP est un 4, Compaq est un 5 et Dell est un 4. Donc, ce qu'on devine, vous le voyez, je ne suis pas content avec Winbook, c'est un 3, donc plus lourd, donc je l'élimine. D'où la raison pour laquelle c'est important d'avoir ça en mode présentation, c'est que la résolution de l'écran, c'est 3, pas le processeur. Mon exemple ici. Donc, la résolution d'écran, ce qu'on voit, c'est que ça doit être un 4. Et parmi les options qui restent, ce qu'on remarque, c'est que HP et Compaq donc, ne sont pas satisfaisants pour la résolution de l'écran, tous les deux étant à 3. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'il me reste, tada, juste Dell. D'accord? Alors, Dell, évidemment, c'est ma dernière option. Maintenant, ce qu'on remarque également, c'est que si on continue dans cette veine, si mon prochain critère, c'est le processeur, on dit, hey, le processeur, moi, je cherchais un 3, puis Dell, c'est juste un 2. Mais ce n'est pas important, donc je l'indique ici. Ce n'est pas important. Pourquoi? Parce qu'on ne cherche pas à éliminer toutes les options, juste d'éliminer avec nos critères toutes les options jusqu'à temps qu'on arrive à une option. D'accord? Donc, ça, c'est la règle d'élimination par critère. Et je tiens à vous mentionner que j'ai remarqué qu'il y avait une coquille ici en haut, donc dans les étapes, donc que j'ai corrigé ici. Donc, vous avez ça dans ce PowerPoint ainsi que le PowerPoint sur Zone Cours. Donc, j'espère que cette petite synthèse a pu vous aider pour comprendre la distinction entre les deux. Et si jamais ce n'est pas le cas, il y a évidemment d'autres vidéos sur YouTube qui vont vous dire exactement la même chose, mais en espérant que ceci vous aide. Donc, merci beaucoup pour votre attention et bon examen. Au revoir.